Salut! Nous c'est Claire et Flo. On est partis à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on vous emmène faire un bout de chemin avec nous. Ça y est, on est arrivé à Halifax. Alors Halifax c'est la capitale de la Nouvelle-Écosse et aujourd'hui il fait vraiment pas beau, donc on a décidé que c'était une journée intendance. De toute façon on en avait besoin, le fourgon a besoin d'être nettoyé, on a surtout aussi besoin de faire des machines à laver. Et on va profiter d'avoir des vraies machines avec des vrais sèche-linges. Parce que la petite machine verte c'est bien, mais ça rafraîchit plus le linge que ça ne le lave vraiment. Et puis on est à côté d'une enseigne de fast-food qui donne du wifi gratuit. Donc on télécharge les vidéos pour YouTube. Voilà, c'est pas super le fun, mais c'est à faire. Je sais pas, mais nous, on finit toujours avec des chaussettes essuie. Je sais pas où elles passent. Elles sont mangées par la machine à laver. On a amené l'ordi en voyage, mais au début c'était juste pour faire le blog, tout ça, on pensait pas faire des vidéos et on s'est rendu compte que ça ramait pas mal au montage. Et depuis qu'on est en Gaspésie, on se dit que ce serait bien qu'on mette une barrette de RAM plus puissante. Et on a galéré à trouver ça, on a fait plein de magasins et enfin à Halifax on a fini par trouver. Et là on va essayer d'installer ça et on espère que ça va bien marcher. Voilà, là ça paraît tout facile, hein, mais la première fois qu'il a démonté, ça a été bien galère. On a l'impression qu'il maîtrise de ouf. Et en fait, à la base, on n'y connaît strictement rien. Au début, je savais pas qu'il fallait démonter le clavier pour enlever des vis à l'intérieur. Je pensais qu'il y avait juste à retourner l'ordi, enlever les vis et enlever le capot. Et il y en a même, le composant, il est juste, il y a un petit truc à dévisser et c'est tout de suite accessible. Nous, comme par hasard, non. Tu remets l'autre aussi? Ah non, il y a un seul emplacement en fait. Donc, on est assez limité dans le truc. On passe de 4 à 8 Go de RAM. Voilà, c'est tout. On espère que ça fera le job. Ça pourra pas être pire. On espère. Oui, bah j'espère. Hein. L'ordinateur est en train d'être remonté complètement. Et c'est cool parce que ça fait presque un mois que je travaille sur un ordinateur dont le socle du bas se démonte. Parce que Flo avait déjà démonté l'ordinateur. Et oui, parce qu'on s'est dit, on va commander ça sur internet, ça va être facile. Mais ça n'a pas marché avec notre carte bleue, ça a bloqué, tout ça. Bref, on a attendu de pouvoir prendre ça en boutique. Et ça a pris un certain temps. Voilà, donc comme Flo avait eu la flemme de remonter l'intégralité de l'ordinateur, le dessous de l'ordi se démontait régulièrement, ce qui n'était pas très pratique. Alors aujourd'hui le spot il fait pas rêver, c'est un parking de supermarché, mais à Halifax c'est tout ce qu'on a trouvé. C'est pratique mais c'est pas le genre d'environnement qui plaît à notre chat, on a peur qu'elle s'enfuit, qu'elle ait peur des voitures, tout ça, puis il y a les frigos des supermarchés qui font beaucoup de bruit aussi, c'est un peu inquiétant pour elle. Du coup on n'avait pas sorti hier soir et elle nous a réveillé super tôt ce matin, on n'a pas bien dormi du tout. J'ai sorti en laisse là ce matin mais c'était pas top. Et là on va aller visiter la citadelle d'Halifax, c'est à peu près tout ce qu'on va faire parce qu'il pleut et on va aller faire des courses après et retourner là où c'est plus calme. Finalement on va commencer par le magasin de bricolage parce qu'il est à côté, où on doit y racheter de la cornière parce qu'on a cassé la cornière qui protège le haut de la marche. Dans les magasins de bricolage au Canada, on trouve des cartes cadeaux pour des enseignes de bouffe. Style McDo, KFC ou Starbucks. On trouve que c'est un peu bizarre quand même. C'est bientôt Halloween et apparemment ils rigolent pas avec la déco. Il y en a qui sont vraiment gigantesques. Hein. Ah, ça y est, on sort du magasin de bricolage. On n'a pas trouvé une cornière en plastique comme on voulait. Il y a du métal, ce sera sûrement plus solide. Ils peuvent pas couper que du bois là, donc on va devoir couper ça avec la scie à métaux à la main ou avec la Dremel, on va voir. On a trouvé du petit silicone transparent pour faire propre. Et puis, si jamais on fait couler de l'eau, ce qui arrive régulièrement, ça sera protégé. On voulait le mettre dans la douche, mais c'est trop haut en fait. Je pense que c'est plus haut que la partie habitable du fourgon. Oui, c'est plus large aussi. On va mettre ça dans l'allée et découper ça ce soir au spot. Il va falloir vite s'en débarrasser en petits morceaux là. Hein. Ça va être la galère. On pensait prendre ce pont. Mais il y a une petite étiquette qui dit pas de véhicule au-dessus de 3200 kg. Oh. Alors attends, c'est caché, il y a peut-être un truc en plus. Ah. On va voir. C'est louche, on va se renseigner. Parce que notre fourgon fait plus de 3 tonnes 6, donc c'est un petit peu problématique. On s'est fait fouler du pont parce qu'on était trop lourd. Donc on va chercher l'autre, mais qui nous fait faire un détour de 30 minutes quand même. C'est dommage. C'est le deuxième pont. On trouve qu'il se ressemble beaucoup. On espère que lui non plus n'est pas limité. Pour celui-là c'est bon, il n'y a pas de limitation de poids. Enfin c'est un peu rigolo parce que le petit pont en bois
Pour aller au lac Paul l'autre jour, c'était limité à 72 tonnes et le gros pont de la ville d'Halifax, au-dessus de 3200 kg, tu peux pas. Dans 1,3 km, arrivé au Tzos. Là-bas à Halifax, ça a bien l'image du port industriel. C'est vraiment encombrant comme bar, donc on profite de notre pause repas avant d'aller visiter la citadelle pour commencer la découpe. Alors on est au bord de la route. Ça fait un peu manouche, mais c'est comme ça. Donc premier test à la Dremel. Déjà qu'on retrouve les pièces. Alors, je crois que c'est ça. Pas sûr que ce soit totalement adapté. La tentative numéro 2. La scie à main. Ouais, ça y est, sous les yeux des passants un peu médusés, nous avons réussi à couper ça. Et ça tient. Voilà, et on va peut-être pouvoir faire tenir le reste de la barre dans la douche, donc c'est cool. Donc en clair, profite du trajet pour faire du montage de vidéo. Niaouli adore se mettre sur ses genoux et un peu sur le clavier. C'est pas super facile pour bosser pour elle. Moi je trouve ça plutôt mignon. Je suis pas sûr que Claire soit toujours du même avis. C'est pas toujours très pratique. Mais comme elle a l'habitude de se mettre sur ses genoux quand il n'y a pas d'ordi, bah, quand il y a l'ordi, bah, c'est pareil. Ça. Elle participe à sa manière, on appuie un peu sur les touches des fois aussi. Voilà, c'est sa place. Il fait pas beau depuis plusieurs jours. Il fait pas beau depuis plusieurs jours là, mais ce matin on a reçu une notification du gouvernement canadien comme quoi l'ouragan Fiona allait traverser la Nouvelle-Écosse. Pas de bol, c'est là où on est. Donc il fallait qu'on aille se mettre, enfin que tout le monde devait rester à l'intérieur, devait s'éloigner des côtés des rivières pour les 72 prochaines heures. On devait être autonome en eau, électricité et nourriture, voilà. Donc on va aller se chercher un spot à l'abri, à l'intérieur des terres, avec pas trop de forêt autour. Et puis on va attendre, voilà. Suite à l'annonce qu'on a eue sur le téléphone par rapport à l'ouragan qui arrive, on s'est posé à l'intérieur des terres un petit peu, d'abord sur le parking d'un supermarché pour qu'on puisse envoyer les vidéos sur YouTube, on profite du wifi gratuit. Et là on a bougé un petit peu, on s'est mis chez... Ouais, c'est sur un espèce de skatepark
dans la banlieue. Donc c'est toujours plat, c'est toujours dégagé, pas d'arbres et tout ça. Et puis on a été là parce que Niaouli, il faut qu'elle sorte un peu quand même. Donc pour l'instant, comme il n'y a pas de vent, on l'a fait sortir, même si c'est un peu le déluge. On la séchera bien quand elle va rentrer. Et puis on attend. Donc ouais, voilà, cet après-midi c'était wifi, on a fait notre douche aussi. Et puis je pense qu'on va faire des jeux de société en attendant que... Et puis se mettre sous la couette. Oui, voilà, regarder un film sous la couette. Oh mince, on est obligé, on a une bonne excuse. Ouais, ça va, on va pas trouver le temps long, je pense. Non, ça va. Puis pour l'instant, il pleut pas mal, ouais, il pleut pas mal pour l'instant et c'est attendu, il y a un peu de vent, mais le gros de la tempête est attendu pour la fin de nuit, donc on verra bien. Ça. Cette nuit et demain matin, donc on verra bien. Après, en regardant la carte, on n'est pas sur le trajet du centre, donc on va croiser les doigts, quoi. Puis on n'est pas sous des arbres, donc tout va bien. Pour passer le temps, on s'est lancé dans une partie de Terraforming Mars et le chat a décidé de jouer avec nous. C'est d'un coup beaucoup moins pratique. Échec et Mars. Bon, Nunu, t'es mignonne, mais va falloir que tu te bouges de là en fait. C'est pas un endroit pour faire ta toilette. C'est un plateau de jeu. Allez, on va la mettre sur son siège. Oui. Enfin, sur ses deux, elle a 2 sièges. Hein. Oui, c'est nos sièges. Allez, installe-toi. C'est mieux là sur ton siège. Sur ta petite chaise. Et nous on va pouvoir jouer. Après une nuit un petit peu agitée dans les rafales, bon, ça va parce qu'on est face au vent, donc on le sent mais pas trop, et il pleut encore un peu. Mais ça s'est calmé. Le plus fort c'était cette nuit. Ce matin de très bonne heure, vers 4-5 heures, là, ça se secouait bien. Et ce matin on voulait envoyer un message à nos parents pour les rassurer, mais il n'y a plus de réseau. Voilà. Donc faudra qu'ils attendent. C'est dommage parce que je sens ma mère un petit peu... Elle voulait des nouvelles, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Elle attendra. Alors, dans la catégorie des petites emmerdes qui finalement pourraient en être une grosse, on a remarqué il y a quelques jours qu'en bas de la porte des toilettes, on avait une petite boursouflure comme ça. Alors au début, on s'est pas affolé, on s'est dit que c'était peut-être là avant qu'on achète le fourgon qu'on n'avait pas remarqué. Donc on a pris des repères et on a vu que la boursouflure grossissait par rapport aux repères qu'on avait pris. Donc on a décidé de démonter la contre-marche. Hop, et puis après de démonter la cloison du chauffage. Et en fait on s'est rendu compte que le bas de la cloison ici elle était trempée, donc on voit bien la boursouflure là. Et c'est pareil pour la cloison qui est ici, et ça commence aussi à venir dans le caisson du chauffage. Alors on a cherché partout d'où pouvait provenir la fuite, toutes les évacuations et les arrivées d'eau des deux lavabos, de la douchette et tout, et de la douche, et on ne trouve pas. Donc ça commence à nous inquiéter sérieux parce que c'est problématique. Et puis parce que ça grandit. Voilà, donc là pour l'instant on a coupé l'eau. L'arrivée d'eau du tout, on a isolé le tank et puis on cherche. Et on va croiser les doigts très fort pour que ce soit un petit truc qu'on puisse réparer. On passe au démontage de la façade du placard de la salle de bain. Pour pouvoir atteindre les tuyaux qui sont en dessous, voir si c'est par là d'où vient la fuite. Et puis ça nous permettra de faire sécher le bas de la cloison par la même occasion. Évidemment, c'est pas forcément fait pour être démonté ce genre de cloison. Toutes les vis sont pas particulièrement facilement accessibles. Dans la théorie, c'est censé partir. Le joint tient bien cette fois. Le joint qui tient, oui. Il tient nulle part sauf là. Je vais vérifier qu'il ne reste plus rien qui tienne quand même. Oui, ce serait mieux. Bon. Petite alerte, il reste 2 clips à enlever et 4 vis à enlever encore. Ça y est, cette fois c'est bon, on peut enlever la cloison. Tout va bien, alors on espère que ça nous aidera à trouver la fuite. Bon, ça reste un mystère parce qu'il n'y a pas d'eau là-bas. Quand on fait couler l'évacuation de l'évier, ça fait pas d'eau. Voilà, et les autres parties, là où c'est boursouflé ici et dans le placard, c'est indémontable. Donc voilà, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas non plus. On est un peu dépité là. Et maintenant, on va regarder le bac à douche, voir s'il n'y a pas de fissure dedans. Et il y a des petites vis qui paraissent pas très bien vissées à plat comme il faut, et il n'y a pas de joint dessus, donc on va voir si ça peut résoudre le problème. On en a un petit tube de joint, donc ce sera facile. Et on va aussi laisser sécher le reste, et on va voir si ça se résorbe. Voilà,
Mais ouais, c'est un mystère fort mystérieux qui... Ouais, voilà. Ouais, c'est stressant quoi. Mais bon, on verra. Croisons les doigts. Les joints de la douche sont bientôt refaits. C'est pas les plus beaux joints du monde, mais... Il devrait être étanche. Voilà, faut qu'il soit c'est le plus important. Et on espère que ça réglera le problème. Oui, parce qu'on n'en est pas sûr, on fait les joints. Au moins, on aura du beau joint tout blanc. Voilà, c'est ça. En tout cas, bricoler dans le fourgon, ça nous aide pas à être ordonné. Déjà qu'on n'est pas des as du rangement. Alors là, c'est un peu la catastrophe. Puis Nounou, elle est toute triste parce qu'on est obligé de l'attacher pour pas qu'elle aille dans le... Sur le parking. Ouais, sur le parking, on peut pas trop la mettre dehors là. Et puis surtout, on peut pas la laisser bagnoler dans le fourgon parce qu'évidemment, comme on bricole, elle vient là où on bricole et elle veut absolument mettre son nez dans le placard qu'on a ouvert et donc passer sous le plancher, sous le chauffage, tout ça. Donc, voilà. Donc elle est attachée. C'est triste, mais on peut pas trop faire autrement. Bon bah, cette journée s'est pas vraiment déroulée comme on pensait. Alors on savait qu'avec Fiona ce serait pas super fun comme journée, mais on s'attendait plutôt à être bloqué dans le fourgon à cause de la pluie et du vent, à faire des jeux de société et à regarder des films. Et on n'avait pas pensé qu'on s'occuperait d'une fuite d'eau dans le fourgon. Voilà. Et le petit problème, c'est qu'on n'a pas trouvé d'où vient la fuite. Donc maintenant, on va croiser les doigts pour que le joint dans la douche, ça règle le problème. Voilà. Et que c'était bien ça. On verra. Voilà. On croise les doigts. Là, on est un peu dépité quand même. Notre journée a un peu l'impression qu'on l'a passé à faire plein de trucs qui n'ont servi à rien. Enfin, en gros, une journée à mettre à la poubelle, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est des jours. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Aujourd'hui, c'était un jour sans. Voilà. Voilà. Et encore voilà. Et encore voilà. Alors, Fiona est partie, il fait super beau, ça y est. Mais nous, notre fuite d'eau, on n'a pas trouvé, donc on cherche toujours. Donc on démonte l'évier pour voir si ça vient de là. Et puis après, on ira démonter sous la douche, vérifier si c'est là ou pas. Mais après, c'est plus cool sous le soleil parce qu'on va pouvoir mettre nos affaires dehors et pas que dans le fourgon. Donc ça va être plus facile. Bon, on a démonté l'évier, on l'a enlevé, enfin on a pu enlever, on n'a pas vu de fuite, mais au moins on va en profiter pour nettoyer et mettre du joint parce qu'on n'a pas, au prix où ils vendent ça, c'est un peu honteux quoi. Claire s'attelle à la confection du nouveau joint, enfin du joint parce qu'il n'y en avait pas avant. On a quitté le spot bricolage, on n'a pas trouvé la fuite pour autant, on a mis du Sika dans la douche, on espère que ça solutionnera le problème. On va finir de laisser sécher tranquillement les petites cloisons et quand on les remettra en place, une semaine, 10 jours après, on redémontera pour voir s'il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, ce sera banco et s'il y a de l'eau, il faudra continuer de chercher. Et là, on se dirige direction Lunenburg, c'est un joli village à visiter en bord de mer. L'arrivée sur notre spot du soir, je pense que ça va être pas mal. Ah, c'est super beau. On va se trouver une petite place. Le parking est encore bien plein. Allez, rentrez chez vous les gens. On se repose, on a un musée à visiter demain. Alors il va être bien, mais il va pas être très plat. Oh, si, regarde là, les étoiles. Genre, la place est faite pour nous. Bon, ça fait du bien de sortir, profiter un peu après ces 2 jours d'enfermement et de bricolage. Voilà, le chemin s'arrête ici pour aujourd'hui. Si vous voulez continuer le voyage avec nous, n'oubliez pas de vous abonner. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, laisser des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et on se retrouve très bientôt pour continuer le voyage ensemble.